Ici, maintenant, on va s'occuper de l'idée, la section service, avec, alors, ici, nos 4 colonnes. Alors là, comme je vous avais dit que si on met col, on va avoir les 4 éléments, on va pouvoir le faire si on le souhaite. On met col et on va créer 4 divs ou 4 articles finalement, hein, balises articles avec la classe col. Ça, c'est une première chose pour définir notre 4 colonnes. Donc on va le faire. Donc vous allez créer 4 divs avec une classe col. Donc moi, je vais faire ça avec emmet, mais vous faites-le tranquillement en notant tout, ce qui est mieux. Ok, à l'intérieur, je vais avoir, donc je reprends mon exemple, une image, un titre et un texte, et puis 2 boutons. Alors, si on retourne dans Bootstrap, dans Components, Card, ok, ça permet donc, card, de générer par exemple ici une image, un titre, d'accord, un texte et un bouton. Tout simplement, vous voyez qu'ici, on a une div class card. Donc là, il y a un style avec une largeur. Cette largeur, nous, on n'en aura pas besoin puisqu'on le génère avec col. On aura ici notre image qui aura une classe card-img-top. On aura ensuite une div class card-body pour gérer en fait cette partie-là, avec un h5 avec un card-title, un paragraphe avec card-texte et un bouton simple. Donc voyez ici, ce qu'il faut retenir, c'est les classes card-body, card-title, card-texte. Ok? Donc, je vais prendre ici, copier ce contenu, le mettre ici dans ma première. Alors j'ai dit div, je rectifie. Vous allez créer des balises articles, bien sûr. Multiplié par 4. Ok. Donc, on va en configurer une et on configurera les autres ensuite. Ici, je vais réindenter mon code et je vais juste enlever style égal with de .18 rem. Pas besoin puisque je ne le génère la largeur des colonnes avec ma classe col. Ok. Rappelez-vous quand même qu'il faut qu'il y ait une classe row pour que col fonctionne. Donc ici, j'ai mon image. Alors je vais aller chercher mon image. Je vais mettre image, slash, et je vais prendre démo, on a 4, 5, 8, je vais prendre la première, démo-bw.jpg, ok, la balise alt, je vais mettre service numéro, service 1, tout simplement, ok. Donc déjà, je vais enregistrer, on va voir ce que ça donne. Donc ici, vous voyez, j'ai ici donc mon image, mon titre, mon paragraphe et le bouton. Évidemment, si j'agrandis ici, ça prend la taille que je souhaite obtenir. Ok. On va donc, je vais remonter tout ça. On va dupliquer cette balise. Je vais la dupliquer 3 fois. 1, 2, 3. Et puis 4. Et je vais changer donc le nom ici des images. Je crois que j'avais 5. J'ai 8. Voilà. Et la dernière, je crois qu'elle s'appelle autrement. Alors, je reviens en arrière, je refais mon slash et ça me propose autre chose. Je crois que j'avais conseil tpe.jpg ici. Donc, il y en a une qui l'a pas vue. C'est celle-ci. Alors, combien j'en ai? J'en ai trop déjà. D'accord. Alors, attendez. Je rectifie ça. Ok. Ma troisième, il ne me voit pas. Mon démo, il n'y a pas -bw. Ok, on est bon. Ok. Et ici. Donc, j'ai 4. D'accord. C'est excellent parce qu'en fait, vous voyez qu'avec les classes card, card-title, card-body, on a donc nos éléments qui sont uniformisés, qui sont vraiment adaptés. Et puis, si je réduis ma fenêtre, eh bien, à un moment donné, la quatrième va... voilà. Il y en a une qui part en dessous.
et qui est responsive, etc., etc., plus je décale, plus je réduis ma fenêtre et en fait mes éléments, vous voyez, avec colle, par défaut, s'adaptent. Donc colle, c'est vraiment très bien parce qu'en fait, ça met une largeur égale sur toutes les colonnes et si on réduit, eh bien, à un moment donné, évidemment, on va avoir les éléments qui vont s'empiler, donc 2 par 2, là, et puis quand c'est vraiment trop petit, ici, les unes en dessous les autres, d'accord? Donc c'est pas mal. Il n'y a plus grand chose à faire une fois que vous avez fait ça. Bon, évidemment, ce qu'on va faire, c'est bien peut-être modifier ici un peu la couleur, etc. Évidemment, le bouton, on va l'enlever. Mais vous voyez que Card est très intéressant. Alors maintenant, on va voir par rapport à notre thème Swatch. J'avais pris Flatty, hein, donc je reviens ici sur Preview. Et je vais voir ce qu'il me propose au niveau card. Je descends un petit peu. Ok, ici. Vous voyez que ici, j'ai donc différentes couleurs. Je pourrais ici rajouter, parce qu'en fait, on a aussi la possibilité de rajouter un petit header, s'il n'a pas d'image. D'accord? Donc, si vous voulez, par exemple, récupérer exactement ici ce code et cette mise en page ici de card, vous cliquez ici sur les chevrons. Il vous affiche en fait le code de toutes ces cartes. Donc si vous voulez le premier, bien entendu, vous allez prendre uniquement la première div qui a une classe card. Ici, en fait, il a appliqué un text-white et un bg-primary, d'accord, avec une margin bottom de 3. D'accord? Donc ça, c'est bien, parce qu'en fait, ça vous permet de regarder un peu ce qui a été fait, de prendre ce que vous avez envie de prendre et pas plus. Vous avez ici, vous voyez par exemple, des bordures, d'accord? Donc ici, par exemple, pareil, vous avez les chevrons, vous allez cliquer dessus, et en fait, il a rajouté border-success, c'est une bordure verte. Border-danger, c'est une je vais y arriver, pardon, une bordure rouge, etc., etc. D'accord? Donc ça, c'est intéressant aussi. Alors, je ne sais plus... On avait une petite marge grise ici, d'accord? Et par défaut, on en a une aussi. Donc c'est vrai que là, a priori, on n'en a pas besoin. Mais si vous voulez modifier en fait cette bordure, je vais la tester ici sur cette div card. D'accord? Je vais rajouter border, tirer, par exemple. Allez, success, pour voir ce que ça donne, pour bien voir. Je vais rajouter border. Pas besoin. Hop. J'ai bien ma bordure ici qui est le success de mon thème. Bien sûr, normalement, success, c'est vert. Là, c'est bleuté. D'accord? Donc ça, on peut le faire. On peut mettre, par exemple, primary pour reprendre la couleur de l'élément. D'accord? Donc ça, c'est possible. Vous pouvez le faire. C'est très warning, par exemple. On peut vraiment facilement adopter, vous voyez, ce genre de choses. Ça, c'est intéressant. Alors, ici, comme je vous disais, j'allais rajouter border avant, mais par défaut, card a une bordure. Donc, on n'a pas besoin de rajouter border. En fait, tirer warning, on modifie la couleur. Mais certains éléments, je vais vous le montrer. Par exemple, ici, mon titre principal. Ici. Si je veux mettre une bordure, si je mets border-warning, par exemple, ça ne va pas s'afficher. Parce qu'en fait, ici, mon H1 et ma classe H2, là, n'ont pas de bordure définie par défaut. Mais ce n'est pas le cas de card, puisque vous voyez, sans mettre de couleur, j'ai une bordure par défaut directement, d'accord? Donc, ici, si je veux rajouter une bordure sur mon titre, il faudra que je rajoute d'abord border au niveau de la classe, d'accord? Et là, ça va fonctionner. Ok, je peux mettre un padding général de, peut-être pas 3, mais 1, si je veux, en fait, décaler tout ça, d'accord? Mais on peut aussi... Au lieu de mettre une bordure border, ça va mettre une bordure générale. Mais si je mets border-bottom,
je vais uniquement mettre une bordure en dessous du titre principal, d'accord? Mais il faut quand même que je précise border, soit border tiré quelque chose. Border tiré warning, ce sera uniquement donc pour la couleur, d'accord? Je vais vous le laisser comme ça, quand même. Donc ça, card, c'est pas mal. Revenons sur Bootswatch. Au niveau des cards, ce qui correspondrait à ce que l'on a fait, c'est ça. D'accord? Avec ici le titre dans le header. Vous avez ici une couleur, vous voyez, par rapport au sous-titre, si on a besoin, l'image. Ici, le texte, qui est peut-être au niveau dimension plus adapté à ce que nous, on a pour l'instant. Donc ça, on peut le regarder. D'accord? On va regarder, on va cliquer ici sur les chevrons. Et qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'ici, pour le texte, alors là on a une liste, ok, et moi ce que je veux voir c'est mon texte, j'ai une classe card-texte ici, d'accord? Donc je reprends mes cards, j'ai card, et bien je l'ai déjà ici appliqué, card-texte, donc ça c'est ok. Et en fait ici, au lieu de go somewhere, bien sûr, on va mettre des fonts awesome. Mais ça, on va s'en occuper après. On le rajoutera, ce sera les petits détails. Parce qu'en fait, on va aller chercher des fonts, des icônes sur font awesome. Mais on fera aussi du display flex là-dessus. On verra comment, ou d'autres classes pour bien les aligner. Donc ça, ce sera une petite vidéo supplémentaire. Donc, pour l'instant, ce qu'on a ici comme rendu assez rapidement, on a nos cards qui sont vraiment de... ce qui est très intéressant, bien sûr, avec Bootstrap, c'est que, eh bien, on a le même espacement partout, tout s'adapte, c'est responsive, c'est génial. Voilà. Donc, dans la prochaine vidéo, ce que l'on va faire, eh bien, on va s'attaquer maintenant, ici, eh bien, au bottom. Merci de votre attention. À bientôt.